السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم باغي نوضح واحد un petit projet, une idée de projet qui consiste à l'équipement d'un centre de formation et d'éducation en même temps. Alors, ce projet, cette idée de projet, je l'ai intitulé Força, éducation et le numérique. L'éducation et le numérique. D'accord. Donc, je vais subdiviser cette présentation en quatre axes. Premier axe, il s'agit de l'idée propre du projet. Le deuxième point, la clientèle cible. Le troisième point, pourquoi lancer ce projet. Et le quatrième point, les données chiffrées, c'est-à-dire certaines statistiques, recettes, dépenses et tout. Bon, on va commencer par l'idée du projet. Alors, l'idée de projet, pour ça, l'éducation et le numérique, l'idée du projet, c'est la création d'un centre pour l'éducation et la formation numérique en présentiel et à distance. Je peux grouper cette idée sous forme classe numérique ou classe de demain. D'accord? Donc, ici, on voit que l'idée consiste à équiper ou bien à créer un centre qui va opter pour la formation se basant sur ou s'inspirant de l'outil pédagogique numérique, soit en présentiel ou à distance. À distance, ici à distance, je vise le net, c'est-à-dire les moyens technologiques de l'Internet, l'espace bleu, l'espace vert et tout. Alors, le deuxième point, il s'agit de la population cible ou bien la clientèle cible. Ici, le mot clientèle pour moi, ça, il n'est pas déterminant ici parce que je parle, c'est un service, c'est pas un produit, c'est pas du commerce, c'est un service de formation. Donc, il vaut mieux dire la population cible. Ce sont les enfants de 2 à 5 ans, c'est-à-dire l'âge précoce. Alors, à 100, à 120, on va commencer par 120 bénéficiaires pour chaque année scolaire. L'outil pédagogique, il est innovant. On va utiliser ici, on va utiliser l'ardoise. Vous voyez l'ardoise électronique. L'ardoise électronique, c'est une ardoise avec un stylo infrarouge qui écrit et efface. On peut dessiner, faire des calculs, effacer. Donc, c'est-à-dire c'est une ardoise électronique. Bye bye l'ardoise avec la macrée. Alors, deuxièmement, le calcul, on va viser le calcul mental, c'est-à-dire les tablettes sans rebond, c'est-à-dire le calcul japonais, l'addition, la soustraction et la division, la multiplication pour les, les jeunes enfants. Et n'oublions pas qu'il y a dans le marché plusieurs types de livres électroniques. C'est un livre programmé, cours, écriture et son, c'est-à-dire des vidéos et des audios, mais nous allons l'adapter au programme de l'enseignement marocain, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les manuels que les écoles utilisent et on essaie de faire un programme informatisé, on va le développer avec le son et l'image pour qu'il s'adapte à nos programmes. Bon, cette population cible, il y a le préscolaire, c'est-à-dire pour les jeunes entre 2 et 5 ans. Il y a les mineurs entre 6 et 13 ans. Alors, pour ces mineurs, alors on va les accueillir de l'autre établissement, les écoles, bien sûr de l'État étatique. Mais chez nous, ils vont
tout simplement se présenter dans les heures creuses, dans les heures creuses de leur emploi du temps. Alors, on va les initier aux programmations graphiques, bien sûr, notamment le Scratch. Le Scratch, c'est le développement, on développe des programmes, des programmations, des séances, des dessins animés et tout, à partir des, des graphiques. On fait un programme, des algorithmes, si vous voulez. Ou bien sûr, la robotique, c'est autre chose. Donc, on va passer du Scratch à la robotique. Car en Scratch, une fois on fait du développement graphique, simple pour les enfants, simple à comprendre, mais derrière, en arrière-plan, ces graphiques-là, ils représentent un langage de programmation, C++ ou bien HTML ou le Python. Donc, ce sont des programmations, des langages, bien sûr, que les élèves entre 6 à 13 ans ne peuvent pas comprendre, mais graphiquement, il arrive à faire des séances et tout, mais faire marcher un robot, pourquoi pas, faire, je sais pas, voler un drone, et pourquoi pas. C'est-à-dire, on programme graphiquement et téléverse dans l'automate, c'est-à-dire le robot ou bien un drone, pourquoi pas. Donc, ça, entre 6 ans à 3 ans. Donc, les élèves, qu'est-ce qu'ils vont par la suite comprendre, c'est quoi? C'est comment programmer intergraphiquement à partir des images et faire par exemple marcher un robot, parler un robot, je sais pas moi, on peut faire beaucoup de choses. Le troisième type de clientèle, c'est les adultes, bien sûr, plus que 6 mois. On va viser donc première année 60 étudiants, et techniciens même, pourquoi pas, et des élèves. Alors, plus que 6 ans, alors, alors, le montage de la robotique, c'est-à-dire, on ne va pas se limiter tout simplement à la programmation graphique qui aboutit à un programme de langage proprement dit, mais on va utiliser l'électronique, d'accord? On va mélanger ou bien ajouter à l'informatique l'électronique, c'est-à-dire le software et le hardware, la machine. Bien sûr, l'électronique, on va pas développer l'électronique, on va utiliser tout simplement un petit circuit bien connu au marché, c'est l'Arduino, c'est une carte programmable. Il a des inputs et des outputs. Des inputs, c'est le programme, les outputs, c'est le mouvement. Par exemple, un moteur, je sais pas, par exemple, un son, il émet un son. Donc, il capte, il retransmet, il analyse, puis il retransmet. Donc, la robotique drone avec l'Arduino. Ici, la formation à distance, bien sûr, via Internet. On va s'intéresser à donner des cours à tous les internautes, tout ce qui s'intéresse au développement. Et en même temps, pour les grands, on va leur donner ou bien les former au développement de sites en général, de sites web, et en particulier les sites de commerce. Bon, pourquoi lancer ce projet? C'est évident d'après ce que j'ai signalé en haut. Bon, ça n'empêche pas. La révolution numérique est une chance pour l'école car les nouveaux offrent offre un potentiel de renouveau pédagogique important pour améliorer l'efficacité des élèves et savants correspondants. Donc, en se basant sur ces points-là, j'ai lancé ce projet. Maintenant, le dernier point, le quatrième point, donner des chiffres ou bien donner chiffré. La partie recettes. Alors, les recettes ici, par catégorie, la catégorie d'âge.
préscolaire, mineur, adulte, ce qu'on a signalé avant. Alors, l'activité, trois niveaux, c'est-à-dire trois niveaux, premier, deuxième, troisième, le niveau 3, c'est-à-dire 3 ans, 4 ans et 5 ans, la cinquième année. Alors, pour l'année scolaire de 2021-2022, on va inscrire 120 enfants au préscolaire. La deuxième année, 150 et la troisième année, 200. Pour les mineurs, la programmation au robot, comme j'ai signalé au Scratch, les adultes, montage de robots et de drones avec l'Arduino et développement de sites de commerce, formation à distance. Première année, 60, 80, 100, vous voyez. Donc, chaque année, par exemple, première année, nous aurons 280 bénéficiaires, on l'a inscrit. La deuxième année, 200, 370 et la troisième année, 400, 480. Alors, pour les frais ou bien les bénéfices ou bien les frais de scolarité, pour le préscolaire, pour les 120 que j'ai signalés ici, hein, les 120, à raison de 150 dirhams par mois, nous aurons un total pendant 10 mois de 18 000, de 180 000, voilà, 180 000 dirhams. La même chose pour 60 à 200 et 60 à 200 dirhams, nous aurons un montant de 120 000 dirhams. La même chose la deuxième année pour 150, voilà le montant, voilà les montants. Donc, pour nous, vous voyez, bon, pardon, alors, pour voir ceci clairement, alors, donc pour le total, les bénéficiaires la première année, 280, c'est-à-dire ce nombre-là, voilà. Alors, le montant total de cette recette, voilà. Alors, pour la première année, ça va tomber vers les 460 000. La deuxième année, 695 000. Et la troisième année, vers les 900 000 dirhams. Ça, c'est les recettes. Alors, on va aller aux dépenses. Pour les dépenses, pour ce qui concerne les dépenses, il y a effectivement les dépenses de fonctionnement pour le secrétariat et les charges de l'électricité, le loyer, voilà, voilà. On a deux personnes qui travaillent, euh, qui travaillent au secrétariat. Donc, les dépenses mensuelles représentent par mois 12 000 dirhams. L'éducateur, on a deux éducateurs à raison de 3 000 dirhams chaque. Donc, ça va prendre les deux, c'est 6 000 dirhams. Deux éducatrices, on a quatre. Donc, ça va tomber vers les 12 000 dirhams à raison de 33 000 dirhams pour chaque éducatrice mensuelle, bien sûr. Donc, les charges de la première année ont un total de 300 000. Ici, 360 000. Pour la deuxième année, 360 000. Et pour la quatrième année, ça va tomber vers les 420 000. D'accord? Donc ça, c'est les dépenses. Alors, on va passer, même bilan, bien, de charge, c'est tout à fait normal. On va voir, est-ce que c'est bénéfique, s'il y a un bénéfice ou pas. Donc, pour les recettes, j'ai regroupé les recettes, dépenses et le solde, c'est-à-dire, bien sûr, la différence entre recettes et dépenses. Vous voyez, les chiffres, nous les avons vus en haut. D'accord? Alors, les recettes pendant la première année, c'est 460 000. Les dépenses, c'est 300 000. Donc, le reste, c'est 160 000. Ainsi, la même chose. Donc, toujours le solde ici, c'est 350 000. Ici, le solde, c'est 380 000. Vous voyez ce graphique-là, ça explique ces données-là. Donc, on voit que la première année, pour le solde, le bleu, il est là, la première année.
La deuxième année, vous voyez, et la troisième année, ça a augmenté beaucoup aussi. D'accord. Donc, c'est ce que je peux dire. Donc, voilà, je pense que le projet va réussir. Et notamment, on va introduire beaucoup de nouveautés chaque année, bien sûr. Ça, c'est une vision globale, que c'est un départ. Et merci bien.